Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Très heureuse de vous retrouver ce lundi du 5 août de l'an 2019 à suivre dans votre émission matinale d'information, la une des journaux qui sera présentée par Kader Achirou dans la définition du jour avec Moses Kounyanzondé. Nous parlerons donc de la FBF, retour sur une institution de qualité dans cette émission. Et puis l'horoscope du jour nous sera présenté par Atifa Olafa dans Free Matin avec Ernest Kitome. Nous ferons un commentaire sur les cours de vacances qui démarrent justement aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Nadège. Et puis les sports seront présentés par Larion Saldagweno au menu. Bonjour. Oui, bonjour Nadège. Il y a cette élimination des écuries locaux du CHAN, du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Hier, c'était au stade de Kégué de Lomé et la première édition des Masters de natation organisée par la Fédération béninoise de natation. Quelques informations pêle-mêle pour meubler cette émission que j'ai du plaisir à vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux signature Kader Achirou. Bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette: débat sismique au sein des forces Cori pour un Bénin émergent, affrontement entre ceux qui veulent la vie du parti et ceux qui préfèrent le déluge. Note le confrère. Les raisons de cette manchette vous sont proposées à la page 3 de la parution du jour de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, réforme dans le secteur des établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. Les critères qui accordent l'agrément aux universités privées sérieuses vous sont proposés dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le Canard note néanmoins en deuxième titre à la une que Marie-Odile Atanasso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, relève le défi de l'assainissement sans complaisance. Nous passons au quotidien L'Économiste. Production de riz au Bénin, le développement de la filière peine à aboutir. Toujours à la une de L'Économiste, promotion du football béninois, l'imprimerie Toundé et l'Académie APJ en partenariat. Le Télégramme en manchette ce matin, renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Parakou. Patrice Talon tient promesse. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Lionel Zinsou témoigne à RFI sur sa condamnation. J'ai été prévenu avant les juges, rapporte le confrère à la page 10 de sa parution du jour. Jack Pata ce matin en manchette, à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance, Dagbo envoie aux festivités officielles une délégation de haut niveau. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré, retournement de situation au sein de l'opposition. Candidat Armand Maria Zanaï isolé et exclu. Les raisons qui ont motivé cette décision vous sont proposées à la page 3 de la parution du jour du quotidien d'Aboubacar Takou. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, échange avec les populations de l'Okossa. Dakwe Soussou réchauffe sa base. Le compte rendu de ce meeting dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le matinal à présent, après leur repêchage au ministère des Finances, les ACE déployés dans toute l'administration. Des précisions à la page 2 de la parution du jour de Le Matinal. Le coopérant. À l'occasion du défilé du 1er août dans la capitale, Zossou sonne l'heure de la justice sociale sur le foncier à Porto Novo. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Bénin Intelligent Média, Zakiat Latoundji, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Plus de précisions sur le nouveau bureau de l'UPMB dans les colonnes de la parution du jour de Le Bénin Intelligent. Le meilleur échiquier politique national, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de Claudine Afiavi Prudencio décroche son certificat de conformité, l'existence légale du parti certifié. Le Soleil Bénin Info, salutaire décision du gouvernement au sujet de la situation des ACE 2014, attendant le vaccin contre le chômage des jeunes. La rupture vient de sauver plusieurs centaines d'emplois en sursis. L'Indépendant en manchette ce matin, enseignement supérieur privé. Voici les critères pour être en règle vis-à-vis des réformes. Talon et Atanasso mettent fin au laxisme. Le nouvel observateur sur les sujets brûlants de l'actualité nationale, la position de responsable de l'Union sociale libérale. Aucun dialogue crédible n'est possible sans les 4 partis d'opposition. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Matin libre à présent, entre suppression et fleurs jetées au Conseil économique et social. Patrice Talon, le revirement, s'exclame le confrère. Matin libre toujours à la une. Appel suite au verdict de première instance. Quelle chance pour Lionel Zinsou, s'interroge le confrère. Et toujours à la une de Matin Libre de ce matin, pour diminution de leur avantage, le personnel parlementaire en rouge ce jour. Des précisions à la page 10 de la parution de jour du Canard. Fraternité à présent, assainissement des enseignements primaires et secondaires. L'audit des 18 000 enseignants reversés en 2008 révèle de faux diplômés. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Selon Noël Chadaré, on doit dégager les faux diplômés et rassurer davantage les enseignants pour la réussite de l'évaluation.
Le challenge en manchette ce matin, cabale gratuite contre le Bénin après la décision du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Lionel Zinsou, ce jupitérien qui se croit au-dessus de la loi, titre Le Confrère. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche, média syndicat des journalistes. Zakiat Latondi dirige désormais l'UPMB et nous revenons à la parution du jour de l'informateur, à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Dans les kiosques, vous trouverez donc les quotidiens béninois qui sont vendus à 300 francs CFA. Les quotidiens sont également disponibles en ligne et pourquoi pas dans les groupes WhatsApp. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Alifat Boukari. Bonjour à toutes et à tous. Au thème de l'Assemblée générale de l'Union des professionnels des médias UPMB, tenue le samedi 3 août 2019 dernier à Cotonou, les professionnels de la presse ont plébiscité Zakiat Latondi. Après avoir été intérimaire de l'ancien président élu, comme conseiller au sein de la 6e mandature de la HAC, les professionnels des médias ont préféré la maintenir au poste de président. C'est la première fois qu'une femme est élue pour diriger l'UPMB. La fête de la Tabaski sera célébrée dimanche 11 août prochain. Le président de l'Union islamique du Bénin, UIB, Asifatou Mohamed Ali l'a annoncé à la fin de la semaine écoulée lors d'une conférence de presse. L'imam Mohamed Ali a invité les fidèles musulmans à la prière et au pardon pour que jaillissent les bénédictions du Tout-Puissant Allah sur la nation béninoise. Le Bénin indépendant depuis 59 ans exactement a été célébré sobrement sur toute l'étendue du territoire national, tant au niveau des manifestations officielles que dans le rang des citoyens béninois qui, au lendemain de l'événement, notent positivement l'organisation de la fête et l'ambiance qui a prévalu à cette occasion. La fête s'est bien passée. Le pays est beau. Mais bon, ce que moi j'aurais souhaité, c'est qu'il faut apporter plus d'amélioration. La fête elle est bonne, bon, la présentation, bon, j'ai vu, c'est parfait. La marche des militaires, bon, ce n'est pas mal. Nous manquons ton hôtelier parce que parce que manquons, c'est la première fois. Mais nous pouvons payer leur nom pour vous et venir. Selon moi, la fête n'a pas été mal quand même. Bon, moi, je ne suis pas parti fêter, c'est ici que j'ai fêté quand même. Si, bon, je trouve un peu de sous, donc c'est ici que j'ai travaillé, donc c'est ici que j'ai fêté hier. C'est pas une fête de fin d'année pour aller boire quand même. Bon, la fête de l'indépendance, moi, en tout cas, je ne suis pas sorti, puisque le pays ne va pas bien, il n'y a pas d'emploi, il y a des méventes, donc tout le monde crie dans le pays. Donc, ce qui a fait que moi, je ne suis pas sorti. Je suis seulement resté à la maison, j'ai suivi tout à la télévision. Donc j'ai vu comment tout s'est passé. Seulement que les impressions que j'ai, que moi-même j'ai vu que ça ne va pas, puisque les deux anciens présidents que nous avons au Bénin n'ont pas assisté à notre fête d'indépendance. Et ce n'est pas bon pour notre démocratie. J'aimerais beaucoup demander, implorer tous nos dirigeants pour qu'ils puissent s'entendre, pour qu'ensemble fassent fonctionner le pays, pour que tout revienne comme avant. Toujours dans le cadre de la célébration de l'accession du Bénin à l'indépendance, les commerçantes du marché de Dantokpa ont célébré le 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin en ne changeant rien à leurs habitudes quotidiennes. Écoutons au micro de nos reporters les uns et les autres pour mieux comprendre leur motivation. Pour ne pas mentir, je n'ai pas suivi le défilé. Non, je n'étais pas à la maison. Sans mentir, je n'ai pas fêté. Parce que moi, mon objectif, comme ma boutique est remplie de pastèques là, hier, je me suis procuré de ce que je vends et autres là, mais le défilé par rapport aux prestations des autres, ça s'est bien passé, les militaires et autres là, ils ont bien marché. Le marché là, c'était comme les jours fériés quand il n'y a pas de travail là, c'était comme ça. Selon moi, ça s'est très bien déroulé.
En fait, je n'ai pas suivi la télé, mais j'ai vu l'ambiance qui prévoyait dans le pays. C'était pas mal. J'étais à la boutique, oui, j'étais à la boutique. Moi-même, j'ai fêté comme les autres. Dans la joie, tout, bon, j'étais à l'aise quand même. J'ai trouvé ça beaucoup plus meilleur que les années précédentes. Parce que cela, ça a pris un accent particulier qui m'a beaucoup aussi impressionné. Bon, je n'étais pas sur les lieux, j'avais suivi ça à la télévision. Ça m'a beaucoup impressionné quand même. Bon. Et cette fête, je l'ai passée ici quand même. Je n'étais pas resté chez moi. Non, il n'y avait pas assez de monde. Il n'y avait pas assez de monde. Cela fait que la vente aussi a pris un coup hier. Parce qu'il n'y avait pas trop de vente. Beaucoup sont restés à la maison, d'autres se sont déplacés sur les lieux. Je n'ai pas été à l'Étoile Rouge, j'ai suivi à la télévision, j'ai tout vu. En fait, ce qui m'a choqué est qu'aucun ancien président n'est parmi les invités. Et également, j'ai vu que on a tout braqué, on a tout giclé. J'ai fêté chez moi à la maison. Exactement, hier c'était la fête de l'indépendance. Mais moi je n'ai pas été à l'Étoile Rouge. Je suis resté chez moi. J'ai fait la fête dans la famille. Je ne suis pas parti. Bon, ça a été très bon. Hein. J'ai apprécié quand même. Mais ce qui m'a fait un peu mal, c'est qu'il y a l'absence des anciens présidents que je n'ai pas constaté là hier. Non, ça m'a pris. Mais ce qui m'a fait un peu mal aussi, c'est que normalement, les 1er août, comme d'avant, là, on sortait, il y avait les concerts, on organisait les concerts comme d'habitude au stade. Et tous les artistes viennent, mais bon, pour cette fois-ci, je n'ai pas remarqué ça. C'est parce que souvent, c'est là-bas que nous retrouvons l'envie parfaite, quoi. Mais pour cette fois-ci, la famille, c'est dans la famille maintenant qu'on a tout fait, mais ça a été très bon quand même. Fin de ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Passez une excellente journée. Dans la définition du jour, comme je l'annonçais, nous parlons donc de la FBF avec Moses Kounyanzondé. Mesdames et messieurs, bonjour. Lundi 5 août 2019, le sigle à l'honneur ce jour est FBF. Découvrons ensemble dans cet élément ce que les citoyens en savent. Connaissez-vous le FBF? Non, je ne connais pas. FBF, Fédération béninoise de football. Son rôle, bon. C'est pas trop, je ne suis pas un amateur de football. Je sais que c'est une fédération qui s'occupe de l'organisation des tournois de football au Bénin. Oui, FBF, oui je connais. Fédération béninoise de football. Je pense, hein, bon, c'est beaucoup plus faire la promotion du football au Bénin. Organiser un peu des tournois, tout ce qui a rapport avec le football au Bénin. C'est la Fédération béninoise de football qui s'en occupe. Alors, la FBF, entendez Fédération béninoise de football, est l'organisation qui chapeaute tous les clubs de football du Bénin. Elle organise les compétitions internes et les matchs internationaux de la sélection nationale. Créée en 1962, elle s'est affiliée à la FIFA la même année et a rejoint la CAF en 1969, soit 7 ans plus tard. Longtemps sujette à des querelles intestines pour le pouvoir, elle n'a pu retrouver sa stabilité qu'après l'éviction pure et simple de son ex-président Anjorin Moucharaf. Elle est aujourd'hui conduite par Mathurin de Chacus et siège à Porto Novo. C'est là, mesdames et messieurs, l'essentiel à retenir au sujet de la FBF. Merci pour votre attention et à très bientôt. Retour sur le plateau pour donc recevoir Atifa Olafa qui nous présente l'horoscope du jour sur Free Matin.
Bonjour à toutes et à tous. Démarrons l'horoscope de ce lundi par nos amis Bélier. Chers amis Bélier, si Mercure et Mars donnent un coup d'accélérateur et de nez à vos affaires, Vénus vous suggère de gérer les gains, les honneurs et les succès avec rigueur. Conseil amical, laissez les commandes à vos proches. Ils vous remercieront de la confiance que vous leur accordez tout en s'attachant à vous mener à bon port. Taureau, Dieu, si vous travaillez avec des journées hyper chargées et un masse de projets à boucler dans les délais, trouvez refuge dans votre nid douillet puis déstressé. Dans la caravane qui passe, bercé par les chants tendres et bienveillants de votre prince charmant. Gémeaux, tout le mois, la planète rouge donne du ressort pour exercer vos activités. La marche arrière de Mercure rend la communication plus efficace. Vous allez droit au but sans faire le forcing, mais en affichant clairement vos opinions. Natif du signe Cancer, à la maison, on se complète tant pour décider du programme de la journée que pour mettre un nouveau projet sur pied. Les finances repartent à la hausse, une rentrée inespérée. Au préalable, Uranus vous convainc de dissiper tout malentendu côté pro dès maintenant si vous voulez aborder la rentrée l'esprit confiant. Lion natif dont c'est l'anniversaire, vous forcez la dose en amour, la relation festive devient possessive. Vous forcez le trait côté pro, puisez dans les bons effets de Mercure pour adoucir vos sentiments. Laissez-vous infléchir par les décisions sages de votre entourage en promettant de ne pas leur faire ombrage. Vierge, cœur vaillant, cœur battant en amour, vous faites preuve d'une audace incroyable pour mener vos projets à bien. Vous avez conscience de votre valeur, vantez vos mérites au prix fort. Vous soulevez aussi des montagnes par amour, tant pour conquérir l'objet de votre désir que pour sortir votre conjoint de l'impasse. Né sous le signe Balance, à l'image de vos humeurs, vos journées sont fluctuantes. La joie aujourd'hui connaît un déclin demain. Après la rigolade, les échanges tournent au vinaigre. Vous stressez moins, dormirez mieux. Côté cœur, aimer ici et maintenant, c'est bien plus marrant. Scorpion, les allées et retours de Mercure en Cancer se répercutent positivement sur votre destin. Vous savez où vous allez, y voyez plus clair dans vos affaires. Vos sentiments sont fervents, mais moins brûlants. Vous aimez le cœur apaisé et sans vous laisser aveugler. Sagittaire, cher ami Sagittaire, la méthode doit changer si vous voulez atteindre vos objectifs. Surtout, ne vous obstinez pas. De son côté, Jupiter ralentit la cadence pour vous inciter à vous recentrer sur vos priorités. L'amour en particulier, en vous invitant à consacrer davantage de temps à ceux qui vous sont chers. Natif du signe Capricorne, c'est connu, les opposés s'attirent, les contraires deviennent complémentaires. Côté pro, vous renversez une situation compliquée à votre avantage. Tirez parti des imprévus. En amour, vous marchez dans les pas de Vénus, ne décidant de rien en laissant à votre conjoint le soin de créer l'événement. Verseau, les préparatifs s'accélèrent si vous avez prévu de partir, que ce soit dans le cadre de votre travail ou de vos loisirs. Imaginez-vous sur un quai de gare, prêt à embarquer vers la destination de votre choix. L'amour vous attend au bout de la route, un bel inconnu si vous êtes célibataire. L'épanouissement garanti aux côtés de votre chéri. Terminons à présent par les natifs du signe Poisson. Comme un poisson dans l'eau qui flotterait sur son nuage, vous naviguez tout juillet au gré de vos envies. Uranus vous a libéré des carcans. Vénus donne de l'ampleur à vos actions, surtout celles qui vous tiennent à cœur. À propos de cœur, le vôtre bat à la chamade chaque fois que l'on vous joue la sérénade. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour l'horoscope du jour. Excellente journée à toutes et à tous. Le commentaire du jour, donc, tient lieu et place du débat. Carles Kitomé, à nous, bonjour. Bonjour. Nous parlons des cours de vacances. On n'a pas vu le temps passer, les vacances. Bientôt, on dira bye-bye aux vacances. Ouais, on peut dire qu'on n'a pas vu le temps passer, mais on a bien vu le temps passer, dans la mesure où les choses sont rentrées un peu dans l'ordre. Nous étions habitués à voir les vacances s'étendre parce que les résultats des examens mettaient un temps fou à être disponibles, ce qui donnait l'impression qu'on était déjà en vacances alors qu'on a été souvent dans une situation plutôt bizarre. Parfois, on a eu droit à 3 mois de vacances et plus. Et à cela, il y a toujours eu les grèves qui ont donné l'impression qu'on n'était jamais à l'école. Mais bon, avec les réformes en cours, nous avons remarqué que l'année scolaire s'est déroulée plutôt normalement.
nous avons eu les vacances à bonne date et il y aura à peu près 10 semaines de vacances, ce qui est normal dans tous les systèmes éducatifs au monde, qui sont des systèmes qui se respectent. C'est entre 10 et 12 mois de vacances. C'est généralement, même des fois un peu moins. Mais là, ça fait à peu près 10 semaines de vacances. Ça fait déjà 4 semaines qu'on est en vacances. Donc, il n'en reste que 6 et un peu moins. Et nous avons remarqué que les cours de vacances ont démarré dans certains établissements depuis le 2, pas forcément aujourd'hui. Il y a des gens qui... Non, j'ai dit le 2. Bon, il y a une semaine de toute façon. Il y a des gens qui ont... Depuis quelques jours, quand même. Depuis quelques jours, des gens avaient déjà démarré les cours de vacances quelque part. Et donc, ça faisait peut-être 3 semaines de vacances. Et quand on se réfère un peu aux résultats du CEPE, entre les résultats du CEPE, les délibérés et les cours de vacances, il s'est quand même écoulé pratiquement 3 semaines déjà. C'est bon pour vous, pour les vacances, pour les enfants? Non, mais en 10 semaines, bon, si on veut vraiment maintenir les enfants dans cette ambiance, peut-être encore 4 semaines, et ils auront encore 2 semaines avant de retourner en classe. Donc, c'est quand même presque normal qu'après 3 ou 4 semaines, on puisse penser aux cours de vacances si on fait cette option. Parce que c'est pas vraiment important, les cours de vacances, finalement? C'est relatif. Je dis que c'est relatif parce que bon, ça, les cours de vacances ont l'avantage de maintenir les apprenants dans l'ambiance scolaire. C'est vrai, on peut s'amuser, mais on reste un peu collé au cahier. Ça permet de réviser ce qu'on a, les notions acquises au cours de l'année scolaire écoulée. Et puis, on sait que l'année revient tout de suite. Et ça dépend des parents et ça dépend des enfants aussi. Et il y a des parents qui font l'option de ne pas envoyer les enfants au cours de vacances parce qu'ils estiment que pendant les vacances, ils ont le droit de s'amuser. Mais même quand ils prennent cette décision, à 2 semaines ou 3 semaines de la rentrée, ils commencent quand même à les aider à renouer avec les cahiers, à se remettre un peu dans l'ambiance de l'année scolaire. Sinon, c'est à la rentrée que les enfants traînent un peu les pas avant de prendre le rythme. C'est une affaire de rythme. Mais on remarque que depuis quelques années, c'est presque systématique. Dans toutes les écoles privées surtout, il y a forcément des cours de vacances. Et dans le public aussi, ça a commencé à s'instaurer. Et on a vu, c'était déjà couplé avec les TD. Ce qui fait que les enfants étaient à l'école tout le temps. Jamais de repos. Pendant l'année scolaire, les mercredis soirs, quand il faut être à la maison, il y a TD. Les samedis matin, il y a TD. Tout ça, c'est payant. Et les vacances, à peine démarrées, il y a des cours de vacances. Donc, moi, j'ai pensé que c'était un peu trop. Aujourd'hui, au moins, on en fait partie les TD. Ce n'est plus trop permis, les TD. En fait, c'est mesuré. Et donc, ça permet d'aérer quand même l'esprit aux enfants parce qu'il ne suffit pas de tout mettre dans la tête. Il y a des gens qui sont diplômés, mais qui ne connaissent pas grand-chose à part les notions acquises à l'école. Et c'est pas forcément bon pour la compétence des uns et des autres. Donc, ça revient. Les parents, les enseignants peuvent prescrire à des parents d'envoyer leurs enfants au cours de vacances à cause de leur niveau intellectuel pour régler certains problèmes. Des parents aussi peuvent décider de le faire parce qu'ils ont envie de recadrer un peu les enfants. Mais on ne peut pas obliger tous les enfants à aller au cours de vacances. C'est personnel, mais c'est mon point de vue. C'est tellement optionnel. Et des fois, on va au cours de vacances juste pour s'amuser. Moi, j'ai déjà été au cours de vacances quand j'étais encore au collège. Mais je ne pense pas que je me sois beaucoup concentré. Mais j'avais eu un avantage. C'est au cours de vacances que je m'étais aperçu que j'avais une certaine lacune. Moi-même, personnellement, j'étais en classe de 5e. Et avant la rentrée, pour être en 4e, j'ai relevé cette lacune. En fait, j'ai relevé ça simplement. Donc c'est relatif, comme vous le dites. Merci à vous. C'était donc votre commentaire sur les cours de vacances. Nous passons à présent au sport avec Larios Adjak-Beno. Bonjour. L'actualité sportive, nous parlons foot, nous parlons natation également. Les éperviers du Togo et les écureuils qui se sont affrontés hier au stade de Kégué de Lomé dans le cadre du premier retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020. Et il faut simplement retenir que les écureuils ont arrêté leur course au premier tour, faute aux éperviers qui les ont battus 1-0 sur leurs propres installations. Et des regrets, les écureuils peuvent nourrir parce qu'ils ont maîtrisé le jeu, ils ont dominé sur l'ensemble de la partie et ils se sont procuré plusieurs occasions sans pouvoir trouver le chemin des filets. Et à la 72e minute, les éperviers ont tué les espoirs d'aller aux séances des tirs au but. Et nous allons suivre ici le résumé de cette
rencontre de ce derby ouest-africain entre les frères bénino-togolais. Je le disais tout à l'heure, les écureuils ont rendu une copie meilleure qu'à l'aller, mais ils doivent suivre le reste de cette compétition depuis la maison. Et à la fin, en conférence de presse d'après-match, le sélectionneur Moussa Alatondi et son homologue togolais Abalo Dossé se sont prononcés sur cette rencontre. Suivons-les. Ce qu'on a planifié avant d'arriver ici au Togo, je pense que ça a marché, je vais dire, puisque les enfants ils ont tout donné. Ils ont joué comme on voulait le jouer, mais dommage qu'on n'a pas marqué le but. On était un peu précipité devant les buts, c'est ça. Donc si tu n'arrives pas à marquer à la dernière, donc l'équipe qui n'arrive pas donc encaisse un but à la fin, quoi. Mais c'est une équipe jeune. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et puis, comme je vous ai dit, c'est une équipe jeune. Et puis, dans l'avenir, je pense que
il y aura quelque chose de bon qui va sortir de là. Ouais, je pense que le Togo, ils ont une bonne équipe aussi. Ils ont une bonne équipe jeune qui joue bien le ballon aussi. Mais oui, comme ils ont gagné, bon, je leur souhaite bonne chance. On est tous contents, surtout je suis très content pour les joueurs. Parce que pour amener les joueurs sur un terrain, il faut vraiment se préparer comme il faut. Mais je pense qu'il faut les féliciter parce qu'ils étaient vraiment à l'écoute. Ils ont compris qu'ils ont un défi à relever, pas seulement contre leur adversaire, mais même avec ceux qui les critiquent. Ben, Dieu merci, on a une victoire au bout et je remercie ceux qui de loin ou de près ont contribué à cette victoire. Et je vais dire quelque chose, je sais que ça ne va pas me plaire, mais c'est la vérité. Je remercie vraiment Claude Leroy pour cette victoire parce que grâce à lui, j'ai pu regrouper. J'ai fait 2 semaines de stage avec les joueurs, sinon ce serait 3 jours de stage et je ne pense pas que c'est possible de gagner, de faire déjà un match nul au Bénin. On a vu l'adversaire jouer, je crois qu'ils ont posé des problèmes, surtout au milieu de terrain avec un milieu qui décrochait. Aujourd'hui, on a réglé le problème et c'est là que je suis très satisfait parce que les joueurs, ils n'ont pas l'habitude sur le plan tactique de travailler. Donc, pour comprendre, pour assimiler, sur un match, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, ils ont joué avec leur cœur. Ils ont compris qu'il y a quelque chose au bout si on gagne le Bénin. Et vraiment, c'est vraiment une joie inestimable. Et pour finir la passeport du Free Matin de ce jour, nous allons parler de la première édition des Masters de natation organisée par la Fédération béninoise de ce sport nautique. Le samedi dernier, les anciennes gloires de la natation béninoise se sont donné rendez-vous dans le bassin de l'hôtel Eldorado de Cotonou pour se challenger. Et au finish, il faut retenir que l'ancienne nageuse Gloria Kousiwede, aujourd'hui chargée des projets au niveau du Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN, a montré qu'elle a encore de beaux restes. Et que dit également du premier vice-président de la Fédération béninoise de natation, Ilef Banou, qui a raflé 2 médailles d'or à cette compétition réservée aux amoureux de l'eau âgés de 25 à 99 ans. Suivons ici le président de la Fédération, Abdon Deguénon, à la fin de la compétition. Il faut retenir tout simplement que quand on veut, on le peut. Et nous avons eu cette idée à partir de ce que nous avons vu à l'extérieur. La natation est un sport complet, on le dit, mais ce que l'on ne dit pas toujours, la natation est le sport que l'on pratique à tout âge, de 7 à 77 ans et même plus. Nous avons connu des gens au master qui sont à 94 ans. Donc ce n'est pas seulement l'affaire des jeunes. Et contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas une affaire de design ou de présentation physique, pas du tout. Chacun de nous peut faire la natation. Je suis très heureux de voir ici tout ce parterre de journalistes s'intéressant à la cause de la natation. C'est une grande évolution de la pensée. Ensuite, je suis très heureux du nombre que nous faisons aujourd'hui à la natation, d'abord au niveau des clubs, mais ensuite au niveau de tous ceux qui nous accompagnent. Cette fois-ci, nous avons été accompagnés par des sociétés. Je me souviens de la SONEB, je me souviens de la SONEBRA, je me souviens de FIFA, je me souviens de beaucoup d'autres qui nous accompagnent. À partir d'aujourd'hui, c'est autre chose, une autre vision de la natation. Vous avez vu que les performances qui ont été faites sont de très belles performances en considération des âges. Je vous remercie de l'accompagnement que vous nous faites. Merci à vous, Larios Adjagbe. Donc, vous retrouverez d'autres informations sportives dans la grande édition du soir. Pas nécessairement dans la grande édition d'aujourd'hui, mais il faut simplement retenir que le week-end sportif a été riche en activités. Ramenez-nous d'autres informations pour le soir, sinon le journal ne sera pas validé de votre côté. Merci à vous, c'était les sports sur Free Matin pour boucler donc notre émission matinale. Portez-vous bien et à demain. Au revoir.